but then you gotta put your back into it. You gotta put your back into it. You gotta put your back into it. Put your back into it. Hello, la truffière, Flair est prête pour vous entraîner dans les rues de Paris. Au programme, maquillage pailleté et une leçon de déco. Allez hop, on commence par se faire une beauté. Bonjour, je suis Aude, je suis maquilleuse et je vais vous montrer comment utiliser les paillettes. Parfait pour les soirées disco de Flair. Pour ce maquillage, je vais commencer, comme les paillettes, ça saute un peu comme des puces, il y en a partout. On va protéger le dessous de l'œil avec de la poudre libre. Donc je vais t'en mettre une bonne dose. Je vais mélanger plusieurs tailles de paillettes parce que ça crée du contraste et c'est intéressant. Et on va pouvoir les appliquer. Juste avant, pour que ça adhère bien, on va mettre un gloss visage. L'intérêt, c'est qu'il est sans parfum. Alors après, on peut utiliser aussi un gloss pour les lèvres, mais il faudra juste vérifier qu'il ne soit pas trop parfumé, sinon près des yeux, ça peut irriter. Donc là, on place les paillettes dans le coin interne de l'œil. On peut faire un léger dégradé. Et une fois qu'on a placé, on va enlever l'excédent de poudre avec le pinceau. Alors si on a quelques paillettes qui sont tombées, on va utiliser du scotch. Comme ça va permettre de les éliminer plus facilement. Et on fait pareil pour l'autre œil. Alors après, on peut rajouter un petit blush et juste un petit baume pour les lèvres, pour faire briller très légèrement. Et voilà le résultat, c'est trop beau. Et maintenant, partons à la rencontre d'une pro de la déco. Bonjour Claire. Bonjour, je suis Vanessa Fèvre, je suis décoratrice d'intérieur et aujourd'hui je vais vous parler de deux tendances phares en matière de déco, les carreaux de ciment et la verrière. Génial. Bon, Flair a besoin d'une petite caresse avant de passer aux choses sérieuses. Ça y est, c'est bon? Cool. Allez, dis-nous tout, Vanessa. Dans ce studio, mes clients m'ont demandé de faire une verrière. Dû à la petite surface de l'appartement, j'ai donc fait une mini verrière, mais qui sert quand même à délimiter les espaces entre la chambre et la cuisine. En plus, je trouve qu'elle donne un côté assez déco. L'acier noir, je trouve, marche vraiment bien quand on reprend un autre élément de déco qui apporte du noir. Ici, la tringle et le noir dans les carreaux de ciment. Pour parler des carreaux de ciment, on en trouve avec beaucoup de motifs et beaucoup de couleurs. En général, on les utilise beaucoup au sol. Ici, j'ai fait le choix de les utiliser sur la crédence et même d'aller jusqu'au plafond pour donner un côté encore plus déco et plus habillé. Petite astuce, avant de poser les carreaux de ciment, il faut les traiter avec un produit qui va les saturer afin d'éviter les taches. Et quand on pose du carrelage, en général, il faut prévoir 10% de plus à l'achat pour les coupes. Ah, ça c'est un bon truc pour éviter une petite crise de nerfs en plein chantier. Alors ici, voici une autre utilisation de carreaux de ciment. Ici, je l'ai choisi très graphique, très coloré, parce qu'on est dans une petite surface. Malgré tout, je trouve que justement, ça permet de réveiller cette pièce. Je l'ai mélangé avec du blanc parce que ça risquait d'être trop étouffant si on l'utilise partout. Mais là, je trouve que le mélange des styles entre le carreau de ciment et le carrelage 20x10 blanc mat marche bien. Voilà, j'étais contente du résultat, par qu'il faut encore poser le miroir. Flair est convaincu, reste juste un peu de boulot. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Candy.